Dernière partie de cette revue sur le set de Predaking 2010. Cette fois-ci, ça va être la fusion et le combineur lui-même. Première chose qu'on a à faire, tout simplement, les jambes sont déjà en place. Tout ce qu'on a à faire, on étire. Il faut écarter aussi ces jambes-ci, ce que j'ai oublié de faire. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, on a cette partie ici qui s'enclenche dans les trous. Alors, le premier, le deuxième. Et voilà. C'est fait. Ensuite, le premier bras. Et de 1. Et de 2. Comme ça. Et tout ce qui reste à faire, c'est de mettre la tête. Et également les ailes. Comme je disais, les pattes ici vont servir d'appui pour le backpack des ailes. Comme ça. Ce qui est dommage par contre, c'est que le backpack des ailes est lousse dans le dos. Il n'y a pas vraiment de prise ferme pour les tenir fixes. Et ensuite, on va replacer les ailes un tout petit peu. Lui donner une belle apparence. Et voilà. Tout ce qui reste à faire, c'est de solidifier les ailes un peu pour les maintenir en place. C'est pas évident. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas évident. On aurait pu essayer d'améliorer ça, justement, parce que les ailes sont pas vraiment, il n'y a pas vraiment de clip à l'intérieur. C'est vraiment juste un peg qu'on insère. Et c'est plutôt laborieux de faire tenir ça bien droit. Bon. Ça devra faire, pour les besoins de la revue, ça devrait faire. Et voilà, dans toute sa splendeur, le majestueux Predaking Génération 1. C'est l'un des plus beaux fusionneurs qui a été fait. Je regrette absolument pas mon achat. Très heureux de l'avoir finalement. Seule chose que je trouve un peu dommage, c'est la petitesse de l'épée. On aurait pu rajouter une épée un peu plus adéquate pour ça, pour ce set-ci, mais la compagnie Crazy Davy, qui se spécialise dans la création de parties customisées pour les combineurs existants, ont déjà créé une tête différente. Les antennes sont plus longues, les yeux s'allument, la visière pour les yeux s'allume. Il y a aussi le kit pour les ailes qui donne à peu près une bonne envergure, quand même plus large, plus carré, mais c'est quand même dispendieux, très dispendieux. Si je veux comparer avec un autre fusionneur, je vais y aller avec Menasor. Et vous voyez comment Menasor peut être petit comparé à Predaking. Je vais essayer d'arranger ma caméra. Et voilà. On va reculer un tout petit peu. Comme vous voyez, Menasor est vraiment mini comparé à Predaking. Predaking est vraiment un géant. Très lourd comparé aux autres fusionneurs à cause de tout le diecast qui s'est additionné en le fusionnant. Une bonne pièce à ne pas mettre entre les mains de tout petits enfants, s'il vous plaît, de grâce. Faites attention, c'est un set qui est vraiment dispendieux. Quand même, belle pièce, bien réalisée. Amplitude de mouvement quand même un petit peu plus articulée que la plupart des combineurs. Okay? On a les bras qui peuvent bouger vers le haut, vers le bas. Click joint, très solide. On a un petit peu d'amplitude de mouvement
Pour celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour Dive Bomb, on peut écarter le bras vers le côté comme ça. Autre chose aussi qu'on pourrait faire avec un peu d'imagination, on peut y faire une rotation à 90 degrés. Même chose pour le poing. Et avoir une articulation au coude très limitée quand même, par contre, pour ce robot-ci. Les poignets peuvent tourner à 360 degrés. On n'a pas d'articulation au genou quand même, mais on peut faire aller la jambe d'arrière en avant. Le torse, on peut tourner le torse un peu. Donc, amplitude de mouvement quand même généreuse comparée à la plupart des fusionneurs G1. Donc, la plupart du temps, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était lever et baisser les bras, tout simplement. Pour ce set-ci, je vous dirais, si vous avez les moyens, si vous avez 200$ à mettre sur un set, celui-ci, c'est vraiment le set à avoir. C'est sûr que sur Big Bad Toy Store, on a le set exclusif de Piranha-Con qui est à 60$. C'est moins dispendieux, mais c'est pas le même robot non plus. Bon, ok, Piranha-Con a 6 robots. Chacun des robots, excepté le torse, peut faire un robot, un animal et une arme. Le torse ne fait que le robot et l'animal, ne fait pas d'arme. Mais quand même, on a une belle grosse pièce. Predaking, difficile à trouver vintage, complet. Le vintage complet dans sa boîte, j'en ai déjà vu un à 700$. Donc, excellente alternative au vintage. C'est une réussite, c'est sûr. Ça n'a pas la même valeur aux yeux d'un collectionneur. Mais pour moi, je suis très heureux de l'avoir dans ma collection. Sûr et certain, c'est du G1, c'est une reproduction G1. C'est pas sans défaut. Quand on parle d'amplitude de mouvement, c'est limité individuellement, mais combiné, il y en a quand même un petit peu plus. Les détails, on a beaucoup de beaux détails quand même. Les autocollants, par contre, certains autocollants, j'ai eu de la difficulté à les faire tenir. Comme ceux de Headstrong ici, avaient tendance à se relever. D'autres autocollants un peu partout sur le corps. Le fait que en bougeant la tête de lion, on peut abîmer l'autocollant dorsal de Razor Claw ici, comme ça a été montré. Et voilà. J'espère que ma revue vous aura plu. J'ai voulu faire quelque chose de big, mais en voulant y aller trop big, ben, j'ai voulu me compliquer la tâche. Donc, je me suis dit, je vais adopter la formule que j'ai toujours prise, c'est-à-dire la formule de la simplicité. Vous présentez le robot tel quel, sans gros screenshots, sans gros effets. Je laisse ça pour les autres. Moi, j'opte pour la simplicité. Mais quand même, un robot très intéressant à voir. Je suis très heureux de l'avoir. Très, très, très content. Il me reste un seul fusionneur G1 à avoir. C'est Bruticus, mais j'ai pas l'intention de l'acheter. J'ai déjà Ruination. Ça me suffit. Et le seul qui me reste vraiment à compléter, dans le fond, c'est Computron, parce qu'il me manque Afterburner. Il pourrait avoir Abominus, mais Abominus n'a pas le même charme que Predaking. Et je m'excuse auprès des puristes québécois qui aiment utiliser les noms québécois. Le nom québécois de Predaking, c'est Prédarois. Mais Prédarois, je trouve que ça sonne vraiment très mal. Je trouve que Predaking, ça sonne mieux. Demandez-moi pas pourquoi, mais je trouve que Predaking, ça sonne mieux. Prédarois, c'est tout simplement la traduction québécoise qu'on a donnée au jouet. Mais si je me rappelle bien, même sur la liste de jouets, on l'appelait pas Prédarois, on l'appelait Predaking. Donc, de là, mon utilisation de l'appellation anglaise. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.
J'espère que vous ne l'avez pas trouvé trop pénible. C'est quand même deux parties de plus de 10 minutes et une partie de 15 minutes quand même. C'est quand même long, c'est très long. Mais bon, ça valait la peine, c'est Predaking, c'est pas n'importe quel robot. J'ai le set de Tracks, Jazz, Mindset et Fallback qui s'en viennent bientôt. J'ai très hâte de faire la revue de ces robots aussi. Et j'ai aussi en chemin le Protector, l'armure protecteur qui va faire Rodimus Prime, ainsi que le set Battle in Space Rodimus contre Cyclonus. Et voilà, moi je vous quitte là-dessus. Et là, vous allez sûrement vous demander, Patrick, t'as 2 Razor Claw en trop. Qu'en feras-tu? Eh bien, moi j'ai eu l'idée de faire des enchères, mais je peux pas vraiment demander énormément pour ça parce que ce Razor Claw-ci n'a pas d'accessoire à part que son canon, et celui-ci n'a aucun accessoire du tout. Donc je peux pas demander des prix exorbitants. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que c'est des G1 vintage. Ok. Celui-ci m'a été vendu par Saxo. Et là j'en ai plus besoin vraiment. Donc je le mets. Vraiment, j'ai l'impression. Je sais ce que je vais faire. Je vais probablement les mettre en vente. Bon, j'ai des règles à suivre pour le forum, à cause du forum, tout ça, là, pour avoir les photos et tout. Mais je vais prendre ça dans les prochains jours, je vais poster ça. Pour ce qui est du prix, je vais réfléchir, mais je vais peut-être bien faire une petite enchère de 5 jours pour savoir qu'est-ce que ça va donner. On verra. Je peux peut-être bien changer d'idée d'ici ce temps-là. Mais soyez assurés que je ne demanderai pas des prix exorbitants. Là. Mais c'est du G1, c'est vintage. Ok, c'est pas parfait. Il y a des autocollants qui manquent. Dans ce cas-ci, il y a juste un ici. Tandis que lui, c'est tous les autocollants de la crinière qui manquent. Mais bon. Pour ce qui est du reste, tout est en bon état. Moi, j'ai pas maltraité ça. Voilà. Je vous quitte là-dessus. J'ai plus grand chose à dire. Plutôt que de fouiller des niaiseries. Je vais vous laisser là-dessus. Avec, pour dernière image, ce qui, en mon humble avis, se trouve à être le top du top des fusionnaires transformeurs. Predaking, le seul et l'unique. Predaking. Bonne journée, ou plutôt bonne soirée à tous.